La plupart des hommes détruisent l'attirance avant même qu'elle ait le temps de naître. Non pas parce qu'ils manquent de charme, mais parce qu'on leur a appris à chercher l'approbation au lieu de déclencher le désir. Et le pire dans tout ça, les femmes ne le disent presque jamais ouvertement. Réfléchis une seconde. Tu as déjà remarqué que le mec qui essaie le plus est souvent celui qu'elle ignore, tandis que l'homme calme, émotionnellement détaché, garde naturellement son attention sans jamais forcer quoi que ce soit. Ce n'est pas de la chance. Après avoir étudié plus de 100 livres sur l'influence, la persuasion, la nature féminine, les dynamiques sociales et l'attraction, j'ai compris quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir le comportement humain. L'attirance ne se construit ni par la logique, ni par les efforts, ni en disant les bonnes choses. Elle se construit à travers la tension émotionnelle, la valeur perçue, et la manière dont un homme fait ressentir quelque chose à une femme sans jamais chercher à la convaincre. Robert Cialdini a révélé les lois cachées de l'influence. Neil Strauss a testé l'attraction dans le monde réel, à travers l'expérience, le rejet et des dynamiques sociales que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Et quand tu combines ces idées, tu commences à voir un schéma qui change complètement les règles du jeu. Parce que les hommes qui obsèdent les femmes sont rarement ceux qui mendient de l'attention. Ce sont ceux qui comprennent la psychologie émotionnelle à un niveau beaucoup plus profond. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir les leçons exactes que la majorité des hommes mettent des années à comprendre. Pas de motivation vide, pas de fantasme, mais des principes concrets, testés sur le terrain, que tu peux réellement appliquer pour devenir le genre d'homme vers lequel les femmes se sentent naturellement attirées. Alors écoute attentivement. Un simple changement de mentalité peut complètement transformer la façon dont les femmes réagissent à toi à partir d'aujourd'hui. Et si cette vidéo t'apporte réellement de la valeur, pense à liker, commenter et la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Tu ne sais jamais quel homme est à une seule vidéo de changer entièrement sa vie. Et si je te disais que la plupart des hommes perdent l'intérêt d'une femme avant même d'ouvrir la bouche, pas parce qu'elle est hors de leur portée, pas parce qu'ils sont moches, même pas parce qu'ils manquent d'argent. Ils perdent parce que les femmes ressentent le désespoir plus vite que les hommes ne peuvent le cacher. Et à partir du moment où une femme sent que tu as besoin de sa validation, toute la dynamique change instantanément. Tu ne deviens plus l'homme qu'elle a envie d'explorer émotionnellement. Tu deviens l'homme qui essaye d'obtenir la permission d'être désiré. C'est la partie qu'on ne dit jamais aux jeunes hommes. La plupart passent des années à mémoriser des phrases, analyser chaque message, regarder des conseils de séduction, essayer d'être plus aimable, tout en ignorant complètement les mécanismes psychologiques qui créent réellement l'attirance sous la surface. Parce que l'attirance n'a jamais été une question de convaincre une femme. Il s'agit de déclencher quelque chose de primitif dans son système nerveux. Robert Cialdini avait compris comment l'influence contrôle le comportement humain, bien avant que la majorité des gens réalisent qu'ils étaient eux-mêmes influencés. Neil Strauss est allé sur le terrain et a testé ces dynamiques à travers le rejet, l'humiliation, la pression sociale et des expériences que la plupart des hommes n'auront jamais le courage de vivre eux-mêmes. Et quand tu étudies profondément leurs idées, une vérité dérangeante devient impossible à ignorer. Les femmes réagissent d'abord émotionnellement, puis rationalisent ensuite. C'est pour ça que le mec qui dit toutes les bonnes choses finit souvent ignoré, tandis que l'homme émotionnellement stable, avec une énergie calme, une liberté sociale et une certitude silencieuse, continue d'attirer l'attention sans même essayer. Tu l'as déjà vu arriver. Peut-être que toi-même, tu étais ce gentil mec qui répondait instantanément, qui se justifiait sans arrêt, qui donnait une validation infinie pendant qu'elle s'éloignait émotionnellement de plus en plus. Puis soudain, elle devient obsédée par un homme qui réagit à peine, ou celui qui n'essaie d'impressionner personne, celui qui semble émotionnellement inaccessible. Cette contradiction détruit énormément d'hommes intérieurement, parce que personne ne les prépare à cette vérité brutale. L'attirance récompense beaucoup moins les efforts qu'elle ne récompense la valeur perçue. Et la valeur perçue est psychologique. L'homme dangereux n'est pas dangereux parce qu'il parle fort. Il est dangereux parce qu'il se contrôle lui-même. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas à propos de la présence masculine. Il ne s'agit pas de jouer au dominant, il s'agit de devenir émotionnellement inébranlable dans un monde où tout le monde est accro à la validation. Pense à la dernière fois où tu es entré dans une pièce et que tu as immédiatement remarqué un homme sans comprendre pourquoi. Ce n'était pas le plus bruyant. Il ne cherchait pas l'attention. Il n'était pas en représentation. Et pourtant, les gens étaient naturellement attirés par lui. Les femmes le remarquaient. Les hommes le respectaient. La pièce entière semblait s'ajuster autour de sa présence sans qu'il force quoi que ce soit. Ce n'est pas de la chance,
c'est le contrôle du cadre, et les femmes le détectent presque immédiatement. Pas logiquement, émotionnellement. La majorité de l'attirance féminine se joue sous le niveau de la conscience. C'est pour ça que les femmes ont souvent du mal à expliquer pourquoi elles se sentent attirées par un homme et complètement indifférentes envers un autre qui paraît pourtant meilleur sur le papier. Parce que l'attirance dépend moins des qualités visibles et beaucoup plus de l'expérience émotionnelle. L'énergie d'un homme apprend aux autres comment le traiter avant même qu'il parle, et c'est là que les choses deviennent plus sombres. Les femmes analysent constamment les dynamiques sociales, même quand elles prétendent le contraire. Elles remarquent qui les gens respectent, qui les autres écoutent, qui semble émotionnellement indépendant, qui paraît désirer sans courir après l'attention. C'est exactement là que la plupart des hommes se sabotent sans même s'en rendre compte. Plus tu essaies de prouver ta valeur, moins tu sembles précieux. C'est pour ça que la preuve sociale change absolument tout. Tu l'as probablement déjà vécu toi-même sans le réaliser. Une femme qui t'ignorait devient soudainement plus chaleureuse dès qu'elle voit d'autres femmes apprécier ta présence. D'un coup, elle répond plus vite, elle te touche davantage, elle remarque des détails qu'elle ignorait avant. Pourquoi ? Parce que la présélection déclenche quelque chose d'ancien dans le cerveau féminin. Si d'autres femmes le désirent, alors il doit forcément avoir quelque chose de précieux. Brutal, peut-être, mais le comportement humain n'a jamais été conçu pour être juste. Et les hommes qui comprennent ça arrêtent de construire leur vie autour de l'approbation féminine. Ils se concentrent sur le fait de devenir socialement puissants, émotionnellement disciplinés, physiquement ancrés et profondément connectés à une mission. Ironiquement, c'est exactement ce qui pousse les femmes à commencer à les poursuivre. Parce que la rareté crée de la tension, et la tension crée l'obsession. La plupart des hommes sont trop disponibles, trop prévisibles, trop émotionnellement exposés. Elle sait déjà que tu répondras immédiatement à son message. Elle sait déjà que tu abandonneras tes priorités pour elle. Elle sait déjà que tu as peur de la perdre. Et dès qu'une femme sent qu'elle possède totalement ton attention, le mystère disparaît. Le désir commence à s'effondrer sous le poids de la certitude. Mais l'homme qui a une mission, l'homme qui construit quelque chose de plus grand que les relations, l'homme capable de partir réellement, il se déplace différemment. Pas parce qu'il joue à des jeux. Parce que sa vie a réellement de l'importance pour lui en dehors des femmes. Voilà la différence. Un homme utilise l'attention pour survivre émotionnellement. L'autre utilise l'attention de manière sélective. Et les femmes ressentent cette différence immédiatement, même lorsqu'elles sont incapables de l'expliquer. Quand la rareté est réelle et non jouée, elle change complètement la dynamique émotionnelle entre un homme et une femme. Parce que la vérité, c'est que les gens deviennent obsédés par ce qui semble légèrement hors de portée. Pas totalement inaccessible, pas froid juste pour paraître détaché, mais émotionnellement autonome. Il y a une différence. La plupart des hommes essaient de simuler la rareté avec des réponses retardées et des petits jeux alpha male bon marché. Mais les femmes ressentent immédiatement la différence entre un homme qui applique des techniques et un homme qui a réellement une vie qu'il refuse d'abandonner pour obtenir de l'attention. L'un paraît manipulateur, l'autre paraît puissant. Et les femmes sont émotionnellement bien plus intelligentes que la majorité des hommes ne l'imaginent. Elles remarquent quand ton humeur entière dépend du fait qu'elle ait répondu ou non. Elles remarquent quand tu abandonnes tes standards dès qu'elles te donnent un peu de validation. Elles remarquent quand ton équilibre émotionnel se retrouve entre ses mains. C'est pour ça que la disponibilité détruit l'attirance lorsqu'elle vient d'une dépendance émotionnelle. Tu l'as probablement déjà vécu toi-même. Tu rencontres une femme. Au début, elle est curieuse, intéressée. Peut-être même qu'elle te poursuit un peu. Puis tu commences à trop investir émotionnellement. Tu envoies un deuxième message sans réponse. Tu vérifies ton téléphone toutes les 10 minutes. Tu repasses vos conversations dans ta tête à 2 heures du matin, comme si ta paix intérieure dépendait de son prochain message. Et lentement, son énergie change. Pas parce qu'elle s'est lassée, parce qu'elle a cessé de ressentir de la tension émotionnelle. La certitude a détruit l'attraction. C'est la partie que les hommes détestent admettre. Les femmes sont d'abord des créatures émotionnelles. Elles ne tombent presque jamais amoureuses grâce à la logique autant qu'à l'expérience émotionnelle. Et les hommes qui restent dans l'esprit d'une femme sont souvent ceux qui lui ont fait ressentir quelque chose d'intense, d'imprévisible et de psychologiquement stimulant. Pas forcément rassurant, pas forcément parfait, mais émotionnellement inoubliable. Neil Strauss l'avait compris très tôt. Il a réalisé que l'attirance ne se construisait ni avec des faits ni avec des qualités objectives. Elle se construit avec des pics émotionnels, du mystère, du contraste, de la tension.
du relâchement, de la curiosité, de l'imprévisibilité. Pense aux conversations dont les femmes se souviennent le plus. Ce n'est presque jamais le mec qui l'interroge comme un recruteur désespéré. Tu fais quoi dans la vie? Tu écoutes quelle musique? Tu aimerais voyager où? Les hommes ennuyeux cherchent des informations. Les hommes magnétiques créent du mouvement émotionnel. Il y a une raison pour laquelle certaines femmes pensent encore à un homme des années plus tard, même si la relation n'est jamais devenue sérieuse. Parfois, ce n'était qu'une seule nuit, une seule conversation, un seul moment où il lui a donné l'impression d'être comprise, challengée, désirée et émotionnellement éveillée en même temps. Cette combinaison est dangereuse, parce que les émotions s'impriment beaucoup plus profondément dans la mémoire que la logique. Et c'est là que la majorité des hommes comprennent totalement mal le statut. Le statut n'a jamais été une question de montre de luxe, de Lamborghini loué ou de faux lifestyle riche sur Internet. Le vrai statut est comportemental. C'est l'homme qui marche lentement parce qu'il n'est pas psychologiquement pressé. L'homme qui maintient le regard sans détourner les yeux en premier. L'homme capable de dire non sans culpabiliser. L'homme qui ne se justifie pas excessivement pour éviter le rejet. Les femmes remarquent ces choses instantanément, pas consciemment, instinctivement. Un homme révèle toute sa réalité psychologique à travers des micro-comportements. L'hésitation avant de parler, le rire nerveux, le besoin constant d'impressionner. L'incapacité à contredire une femme qu'il trouve attirante. La plupart des hommes pensent que l'attirance se construit en disant la phrase parfaite « Non ». Très souvent, l'attirance est détruite par une faiblesse subtile qui fuit inconsciemment. Et les femmes sont incroyablement sensibles à l'incohérence émotionnelle. C'est pour ça qu'un homme qui se respecte réellement se comporte différemment. Il ne met pas les femmes sur un piédestal parce que l'attention féminine n'est pas de l'oxygène pour lui. Il ne panique pas lorsqu'une femme s'éloigne parce que son identité ne dépend pas du fait d'être choisie. Cette stabilité émotionnelle paraît rare aujourd'hui, presque dangereuse, surtout dans une génération où la plupart des hommes sont psychologiquement dépendants de la validation et terrorisés par la solitude. Et voici le paradoxe que personne ne veut dire ouvertement, moins un homme a besoin de validation, plus il en reçoit. Le manque affectif possède une énergie perceptible. Tu l'entends dans la voix d'un homme quand il essaie trop fort d'avoir l'air confiant. Tu le vois lorsqu'il change instantanément d'opinion devant une femme belle. Tu le ressens lorsqu'il accepte le manque de respect simplement parce qu'il a peur de perdre l'accès à elle. Les femmes détectent cette faiblesse très rapidement. Parfois plus vite que les hommes eux-mêmes. C'est pour ça que le détachement émotionnel sain est l'un des déclencheurs d'attirance les plus puissants qui existent. Pas le faux détachement, pas le fait de jouer au froid. Une véritable indépendance émotionnelle, le genre d'homme capable d'apprécier profondément une femme sans s'effondrer psychologiquement autour d'elle. C'est rare, et la rareté crée la valeur. C'est là que l'influence comportementale devient presque chirurgicale. Strauss appelait ça le patterning. Cialdini appelait ça l'architecture de l'influence. Des mots différents, même réalité. Les émotions humaines peuvent être guidées à travers le timing, la tension, l'anticipation, la récompense et les contrastes émotionnels. De la même manière que la musique influence ton humeur sans que tu le remarques. Les gens peuvent influencer des états émotionnels à travers leur énergie et leur comportement. Un homme qui comprend cela sait quand se rapprocher. Et quand le silence crée plus de tension que les mots eux-mêmes, il sait quand devenir chaleureux. Et quand la distance augmente l'intensité émotionnelle. Parce que le timing change absolument tout. Trop d'attention étouffe l'attirance. Pas assez détruit l'élan. Mais une tension bien calibrée, c'est ce qui crée l'obsession. Et puis il y a l'autorité. L'un des déclencheurs d'attirance les plus mal compris dans les relations modernes. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui semblent ancrés dans leur certitude. Des hommes qui parlent comme s'ils avaient expérimenté la vie eux-mêmes, au lieu de répéter les opinions du groupe. Pas l'arrogance, pas une domination bruyante. La conviction. Il y a quelque chose de profondément attirant chez un homme qui sait exactement qui il est, ce qu'il croit, et ce qu'il refuse de tolérer. Surtout aujourd'hui. Parce que la plupart des gens changent constamment de personnalité juste pour être appréciés. Mais l'homme avec de la conviction, il ne se plie pas émotionnellement chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui. Il reste centré, calme, certain, immobile intérieurement, et que les femmes l'admettent ouvertement ou non. Ce type d'homme devient de plus en plus rare. C'est précisément pour ça qu'il devient inoubliable. Maintenant, allons plus profondément dans un sujet que la plupart des chaînes de développement personnel ont trop peur d'aborder honnêtement. Le charisme sombre. Pas le faux comportement de bad boy,
Pas la manipulation. Pas le fait de prétendre être toxique parce que Internet t'a convaincu que les femmes aiment les hommes brisés. Tout ça, c'est de la superficialité. Le vrai charisme sombre vient d'un homme qui a affronté les parties les plus sombres de lui-même et qui a cessé d'en avoir honte. Un homme qui ne supplie plus le monde de le voir comme quelqu'un de gentil. Parce qu'il existe une vérité inconfortable que la plupart des hommes ne réalisent jamais. L'obsession masculine d'être perçu comme inoffensif est exactement ce qui détruit l'attirance. Les femmes ne fantasment pas sur l'homme qui semble émotionnellement castré. Elles fantasment sur un danger maîtrisé. Un homme qui donne l'impression qu'il pourrait devenir dangereux si nécessaire, mais qui choisit la discipline au lieu du chaos. Cette tension est essentielle, parce qu'il y a quelque chose de profondément magnétique chez un homme émotionnellement maître de lui-même sans paraître émotionnellement réprimé. Il ne force pas une positivité artificielle. Il ne sourit pas nerveusement pour mettre tout le monde à l'aise. Il ne prétend pas que la vie est parfaite quand elle ne l'est clairement pas. Il est suffisamment ancré pour regarder l'obscurité en face sans s'effondrer intérieurement, et les femmes ressentent ça immédiatement. Surtout aujourd'hui, dans un monde rempli de personnalités artificielles et d'hommes terrorisés par l'authenticité. Réfléchis-y. Combien d'hommes aujourd'hui filtrent complètement leur personnalité devant les femmes? Ils cachent leurs opinions, cachent leur intensité, cachent leur ambition, cachent leur sexualité, cachent leur côté tranchant, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un masque socialement acceptable conçu uniquement pour éviter le rejet. Et au fond, les femmes ressentent ce masque. C'est pour ça que les hommes trop lisses paraissent souvent oubliables, trop calculés, trop sécurisants, trop désespérés d'être appréciés. Mais l'homme qui a souffert, qui s'est reconstruit, et qui a arrêté de s'excuser pour ce qu'il est, il dégage une énergie différente. Tu l'entends dans son silence, tu le vois dans son regard, tu le ressens dans sa manière de ne pas remplir chaque vide avec des paroles nerveuses. Ça, c'est le charisme sombre. Et non, ce n'est pas quelque chose qu'on peut simuler. Tu le gagnes à travers la douleur, le rejet, l'isolement, l'échec, la trahison. Tous ces moments qui t'ont forcé soit à renforcer ton esprit, soit à te briser complètement. Les femmes sont attirées par la profondeur émotionnelle bien plus que les hommes ne le réalisent. Pas la faiblesse déguisée en vulnérabilité, la profondeur. Il y a une différence. Un homme qui parle constamment de ses émotions dans l'espoir d'obtenir de la compassion paraît émotionnellement lourd, mais un homme qui a visiblement traversé quelque chose et qui porte ce poids émotionnel avec calme sans chercher l'attention, ça crée de l'intrigue. Parce que le mystère possède une gravité émotionnelle. Neil Strauss est devenu obsédé par cette idée pendant sa transformation. Il a compris que l'attirance ne dépendait pas seulement de ce qu'un homme dit. Elle dépend de l'atmosphère émotionnelle qu'il crée, les silences, le regard, la tension sous les mots, la sensation qu'une femme ressent lorsqu'elle est près de lui. La plupart des hommes parlent pour éviter le silence parce que le silence expose l'insécurité. Mais les hommes puissants comprennent quelque chose que la majorité des gens n'apprennent jamais. Le silence peut créer plus de tension que les mots eux-mêmes. Tu as déjà remarqué comment certains hommes parlent pendant 10 minutes sans rien dire tandis qu'un autre prononce une seule phrase calme et contrôle toute la dynamique émotionnelle de la pièce? Ça, c'est de la communication intentionnelle. Et les femmes y réagissent instinctivement. Parce qu'une bonne question posée au bon moment contourne complètement les conversations superficielles. Pas « tu fais quoi dans la vie ?» Ça, c'est une énergie morte. Mais plutôt « quelle est la chose que les gens comprennent totalement mal chez toi ?» Ressens la différence. Une question collecte des informations. L'autre crée une exposition émotionnelle. Et les femmes se souviennent de l'exposition émotionnelle. C'est pour ça que certaines conversations restent gravées dans l'esprit d'une femme pendant des années. Pas parce que l'homme était parfait, mais parce qu'il lui a donné l'impression d'être psychologiquement comprise d'une manière que très peu de gens sont capables d'offrir. C'est puissant. Et cela se connecte directement à quelque chose que les relations modernes ont complètement détruit, la polarité sexuelle. Nous vivons dans une culture qui écrase constamment l'énergie masculine et féminine pour les rendre neutres, passives et émotionnellement confuses. Mais les femmes réagissent encore très fortement à une masculinité ancrée. Que la société l'admette ouvertement ou non, pas une fausse dominance. Pas de agressivité. Pas le fait de parler plus fort que les autres pour prouver qu'on est alpha. Ça, c'est de l'insécurité déguisée. La vraie énergie masculine, c'est une direction calme. La capacité de guider émotionnellement sans chercher à contrôler. La capacité de rester maître de soi sous pression.
la capacité de prendre des décisions sans constamment chercher l'approbation des autres. Les femmes se sentent en sécurité autour de ce type de certitude. Pas en sécurité dans un sens ennuyeux. En sécurité au point de pouvoir se laisser aller émotionnellement. Il y a une énorme différence. Un homme faible contrôle parce qu'il a peur, un homme ancré guide parce qu'il est clair intérieurement, et les femmes ressentent cette différence presque instantanément. Laisse-moi te donner un exemple concret. Daniel avait 26 ans, un homme séduisant, en forme, avec une situation correcte, sincèrement gentil et complètement invisible aux yeux des femmes qu'il désirait réellement. Pas friendzoné de temps en temps, complètement ignoré. Pendant ce temps, il regardait des femmes courir après des hommes qui objectivement les traitaient bien plus mal que lui ne l'aurait jamais fait, et ça le détruisait intérieurement. Parce que personne n'apprend aux hommes que l'attirance et la moralité ne sont pas la même chose. Alors Daniel a fait ce que la plupart des hommes font. Il a commencé à tout suranalyser, relire ses messages 20 fois avant de les envoyer, regarder des vidéos comment attirer les femmes tard dans la nuit, essayer d'avoir l'air plus cool, plus détaché, plus drôle, moins intéressé, puis plus intéressé. Toute sa personnalité est devenue une performance. Et les femmes le ressentaient immédiatement. Un soir, après un rejet brutal, un de ses amis lui a donné The Game de Neil Strauss. Daniel s'est moqué du livre. Il trouvait ça ridicule, puis il l'a lu quand même. Ce livre l'a amené vers la psychologie, puis vers Cialdini, puis vers les dynamiques comportementales, l'influence sociale, la perception du statut, la tension émotionnelle. Et soudain, quelque chose a basculé dans son esprit. Le problème n'avait jamais été son apparence, c'était son énergie. Chaque interaction qu'il avait avec les femmes transportait une pression invisible, parce qu'il attendait émotionnellement quelque chose d'elle, de la validation, de l'approbation, la preuve qu'il était assez. Les femmes ressentaient le poids de ce besoin avant même qu'il ait terminé de se présenter. Et au moment où Daniel a compris l'indépendance émotionnelle face aux résultats, tout a changé. Pas du jour au lendemain, mais profondément. Il a arrêté de traiter les conversations comme des auditions. Il a arrêté d'essayer de convaincre les femmes. Il a arrêté de paniquer dès que l'attirance n'était pas immédiate. Et pour la première fois de sa vie, il s'est détendu. Pas une fausse détente, une vraie détente intérieure. Et ça a changé son regard, sa voix, son timing, sa présence. Les femmes ont commencé à réagir différemment presque immédiatement. Pas parce qu'il était devenu quelqu'un d'autre, parce qu'il avait cessé de laisser transparaître son désespoir dans chaque interaction. Puis quelque chose d'encore plus grand s'est produit. Daniel a arrêté d'obséder sur les femmes et a commencé à construire une vie qui l'excitait réellement. La photographie, les voyages en solo, le fitness, le business, la lecture. Développer de vraies opinions au lieu de répéter celles socialement acceptées. Et lentement, les femmes ont commencé à être naturellement attirées par lui. Pas parce qu'il avait appris le game, parce qu'il était devenu un homme avec de la profondeur. C'est là que commence la véritable transformation pour la plupart des hommes. Le moment où la validation féminine cesse d'être le centre de ton identité est généralement le moment exact où les femmes commencent à vraiment te remarquer. Et écoute bien, si ce que tu entends est déjà en train de changer quelque chose dans ton esprit, ne consomme pas simplement cette vidéo avant de passer à la suivante comme un simple shot de dopamine, parce que la vérité c'est que ce genre de contenu disparaît rapidement. La plupart des plateformes ne récompensent pas les vérités inconfortables sur la psychologie masculine, l'attirance féminine, les dynamiques de pouvoir et la réalité émotionnelle. Elles récompensent les opinions sécurisées qui gardent les hommes passifs, confus et faciles à contrôler. Donc si tu es encore là, tu sais déjà que cette conversation est différente. Like la vidéo, abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Parce que ce qu'on va aborder maintenant, c'est exactement l'endroit où la majorité des hommes perdent complètement le fil. C'est la couche cachée sous la surface. Le comportement invisible auquel les femmes réagissent émotionnellement sans même comprendre pourquoi. La domination subtile. Pas une domination bruyante. Pas un faux comportement alpha. Pas le fait de bomber le torse comme un idiot insécure qui essaye de prouver quelque chose à toute la pièce. La vraie domination est silencieuse. C'est le calme émotionnel sous pression. C'est l'homme qui reste calme pendant que tout le monde réagit émotionnellement. L'homme qui ne précipite pas ses mots parce qu'il ne cherche pas inconsciemment l'approbation. L'homme capable de maintenir le regard une seconde de plus sans détourner les yeux. Ce minuscule instant compte bien plus que la plupart des hommes ne l'imaginent. Parce que l'attirance se construit à travers des signaux émotionnels
pas à travers des explications logiques. Les femmes analysent constamment le comportement caché derrière les mots. L'hésitation, l'attention, le sourire nerveux, le besoin d'être apprécié. La plupart des hommes ne comprennent pas que les femmes réagissent moins à ce qu'ils disent qu'à l'état émotionnel caché en dessous. Daniel a appris ça progressivement. Au début, il essayait de forcer la confiance en lui. Tu as probablement déjà fait ça toi aussi. Parler plus fort que d'habitude. Jouer au détendu. Faire semblant de ne pas s'en soucier alors qu'à l'intérieur tu paniquais en te demandant si elle t'aimait. Les femmes voient cette performance immédiatement. Parce qu'une confiance forcée transporte toujours de la peur en dessous. Mais avec le temps, Daniel a commencé à changer de petites choses. Il a arrêté d'interrompre les silences nerveusement. Il a arrêté de trop se justifier. Il a arrêté de rire trop vite après ses propres blagues juste pour relâcher la tension. Et quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Les gens se penchaient davantage dans les conversations avec lui. Les femmes maintenaient le regard plus longtemps. Les interactions semblaient plus lentes, plus lourdes, plus chargées. Pas parce qu'il était devenu plus divertissant. Parce qu'il avait cessé de laisser fuiter son insécurité dans chaque interaction. Ça, c'est la domination subtile. Et une fois que tu la vois, tu ne peux plus jamais l'ignorer. Voici le principe qui change absolument tout une fois qu'il est réellement compris. Les gens sont d'abord touchés émotionnellement, puis ils rationalisent ensuite, toujours. Une femme ne s'assoit pas en analysant rationnellement l'attirance comme un tableau Excel. Elle ressent quelque chose d'abord. Puis son esprit construit l'explication après. C'est pour ça que des hommes qui ont tout pour plaire logiquement finissent souvent rejetés, tandis que des hommes émotionnellement captivants créent de l'obsession même avec leurs imperfections. Cette réalité détruit psychologiquement beaucoup d'hommes parce qu'on leur a appris que les efforts créent automatiquement l'attirance. Ce n'est pas vrai. L'émotion crée l'attirance. Les efforts ne comptent que lorsqu'ils amplifient une émotion. C'est pour ça qu'essayer trop fort finit presque toujours par produire l'effet inverse. Plus un homme essaie de convaincre une femme qu'il est un mec bien, plus il communique inconsciemment une incertitude sur sa propre valeur. Les hommes de grande valeur expliquent rarement leur valeur. Ils l'incarnent. Voilà la différence. Cialdini avait compris cela profondément. Les êtres humains réagissent bien davantage au cadrage émotionnel qu'aux simples informations. Strauss l'a compris à travers l'expérience réelle, deux chemins différents menant à la même vérité brutale. L'attirance est un positionnement émotionnel. Et les hommes qui comprennent cela arrêtent de courir après les résultats et commencent à maîtriser leur présence. Voilà le véritable modèle. Pas des astuces, pas des phrases préparées. Pas des techniques manipulatrices copiées depuis un forum de séduction désespéré. L'identité. La raison pour laquelle Daniel s'est transformé n'est pas parce qu'il a mémorisé des techniques. C'est parce qu'il a reconstruit la manière dont il se voyait lui-même. C'est beaucoup plus difficile. Et infiniment plus puissant. Parce que les femmes ressentent quand un homme se voit secrètement comme inférieur. Même s'il sourit, même s'il dit toutes les bonnes choses, l'énergie finit toujours par tout révéler. L'un des changements les plus puissants que Daniel ait développé est ce que j'appellerais le détachement confiant. Et non, cela ne signifie pas agir froidement. C'est encore une erreur que les hommes faibles font souvent. Le détachement confiant, c'est la chaleur sans dépendance. La capacité d'apprécier sincèrement la présence d'une femme, sans s'effondrer émotionnellement si elle s'éloigne. Cette énergie paraît rare aujourd'hui. Surtout dans une culture où la plupart des hommes deviennent émotionnellement attachés après une seule conversation et commencent déjà à fantasmer sur un futur avant même que la femme sache réellement qui ils sont. Les femmes ressentent cette pression instantanément, et cette pression étouffe l'attirance. Mais l'homme émotionnellement libre, l'homme capable d'apprécier une connexion sans avoir besoin de contrôler le résultat, il crée en même temps de la sécurité émotionnelle et de l'attention. Et cette combinaison est redoutable. Parce qu'une femme peut enfin se détendre autour de lui, il n'y a aucun désespoir caché, aucun agenda manipulateur, aucune performance, juste une présence masculine stable et ancrée. Et paradoxalement, c'est généralement cet homme-là que les femmes poursuivent le plus. Maintenant parlons de quelque chose d'encore plus profond. La domination du cadre émotionnel. Probablement l'une des dynamiques psychologiques les plus mal comprises dans l'attirance. Celui qui contrôle le cadre émotionnel contrôle l'interaction. Cela signifie que celui qui reste le plus émotionnellement stable finit généralement par façonner la réalité émotionnelle vécue par les deux personnes. Les hommes faibles absorbent constamment l'énergie émotionnelle autour d'eux. Si elle s'éloigne, ils paniquent. Si elle répond tardivement, ils sombrent mentalement. Si elle paraît plus froide un jour, toute leur humeur s'effondre.
Ils sont émotionnellement réactifs. Et les femmes ressentent immédiatement cette instabilité. Mais un homme ancré entre dans une interaction déjà centrée sur lui-même. Il possède ses propres standards, sa propre direction, sa propre gravité émotionnelle. Il ne s'abandonne pas lui-même simplement parce qu'une belle femme est entrée dans la pièce. Ça, c'est le contrôle du cadre émotionnel. Et les femmes y sont profondément attirées parce que cela communique de la force sans avoir besoin d'agressivité. C'est ce que Strauss voulait dire lorsqu'il parlait de tenir son cadre, pas de manipulation, du leadership émotionnel, et que la société l'admette ouvertement ou non. Les femmes se sentent plus en sécurité auprès des hommes capables de rester calmes sous pression émotionnelle. Maintenant, voici le moment où l'intelligence sociale entre réellement en jeu. La plupart des hommes pensent que le charisme consiste à beaucoup parler. Faux. Certains des hommes les plus magnétiques parlent à peine. Parce que l'intelligence sociale repose moins sur la performance, et beaucoup plus sur la conscience de ce qui se passe autour de soi. Lire l'attention, lire l'énergie, lire les gens, savoir quand plaisanter, quand challenger, quand rester silencieux, quand laisser la tension émotionnelle respirer au lieu d'essayer immédiatement de la dissoudre. Daniel est devenu obsédé par la compréhension de cela. Il a commencé à étudier la psychologie de la négociation, le langage corporel, les dynamiques comportementales, le calibrage émotionnel. Des livres comme Never Split the Difference ont complètement transformé sa manière de communiquer, pas seulement avec les femmes, avec tout le monde. Et avec le temps, les situations sociales ont cessé de ressembler à des batailles qu'il devait survivre. Il a arrêté d'entrer dans une pièce en se demandant « Est-ce qu'il m'aime ?» Et il a commencé à entrer dans une pièce en se demandant « Est-ce que je me connecte réellement avec ces personnes ?» Ce simple changement transforme complètement un homme, parce qu'à partir de ce moment-là, il évalue la réalité au lieu de supplier d'être accepté par elle. Et finalement, Daniel a développé quelque chose que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Une présence magnétique. Tu as déjà ressenti ça autour de certains hommes. L'atmosphère de la pièce change légèrement quand ils parlent. Pas parce qu'ils parlent plus fort, mais parce qu'ils sont totalement présents. La plupart des gens sont mentalement fragmentés. Ils suranalysent, ils jouent un rôle, ils attendent simplement leur tour de parler. Mais la présence est dangereuse, parce qu'une attention totale est devenue rare aujourd'hui. L'homme qui écoute profondément, qui observe attentivement, qui ne répète pas mentalement chaque phrase avant de parler, dégage quelque chose de différent. Les femmes remarquent particulièrement cela, parce que la plupart des hommes regardent les femmes, mais très peu les voient réellement. Et lorsqu'un homme ancré combine présence, contrôle émotionnel, domination subtile et véritable mission de vie, il devient inoubliable sans même essayer. Au cœur de tout ce dont nous avons parlé se trouve une vérité brutale que la plupart des hommes passent des années à éviter. Si un homme croit secrètement qu'il n'est pas assez, les femmes le ressentiront bien avant qu'il ouvre la bouche. Pas par magie, par le comportement, par sa manière de chercher l'approbation, par sa manière de s'excuser pour ses opinions, par sa façon de paniquer lorsque l'attirance n'est pas immédiatement réciproque. C'est pour ça qu'un état d'esprit de grande valeur n'a rien à voir avec l'arrogance. L'arrogance est souvent simplement de l'insécurité habillée avec des vêtements chers. La vraie valeur est plus silencieuse que ça. C'est l'homme qui croit sincèrement que son temps a de la valeur, que son attention a de la valeur, que ses standards ont de la valeur, que ses standards ont de la valeur, même lorsque personne ne l'applaudit. Et ce niveau de respect de soi ne peut pas être simulé très longtemps, parce qu'à un moment ou un autre, la vie teste chaque homme dans l'intimité. Quand elle part, quand le rejet frappe, quand la solitude s'installe la nuit et qu'il n'y a plus personne pour lui donner de validation, c'est là que le cadre masculin se construit. Pas dans des vidéos de motivation, dans le silence. La plupart des hommes façonnent leur personnalité autour de l'approbation féminine, sans même s'en rendre compte. Ils adoucissent leur personnalité, cachent leur intensité, font semblant d'être d'accord avec des choses auxquelles ils ne croient même pas juste pour éviter de perdre l'intérêt d'une femme. Et lentement, ils disparaissent à l'intérieur de leur propre performance. C'est pour ça que l'influence sans besoin d'approbation devient un concept si dangereux une fois qu'il est compris. L'homme ancré n'a plus besoin de permission pour exister tel qu'il est. Il peut désirer les femmes sans les idolâtrer, créer une connexion profonde sans se perdre lui-même, partir sans s'effondrer émotionnellement. Et paradoxalement, c'est précisément cette liberté qui le rend magnétique. Parce que dans un monde rempli d'hommes émotionnellement affamés qui supplient d'être choisis, l'homme qui se sent déjà complet se démarque immédiatement.
C'est ce que Daniel a fini par comprendre. Aucun livre n'a changé sa vie à lui seul. Le véritable changement est arrivé lorsqu'il a arrêté de demander « Comment faire pour que les femmes m'aiment ?» et qu'il a commencé à se demander « Pourquoi mon estime personnelle dépendait-elle des femmes dès le départ ?» Cette question a tout changé, parce que l'attirance n'a jamais été le vrai problème, l'identité l'était. Et une fois qu'il a reconstruit cette identité de l'intérieur vers l'extérieur, les femmes ont commencé à réagir différemment sans qu'il force quoi que ce soit. Son énergie s'est ralentie, ses réactions sont devenues plus calmes, son besoin de validation a disparu. Pour la première fois de sa vie, il n'interagissait plus avec les femmes depuis un état de manque émotionnel. Il interagissait depuis un état d'abondance. Et ça change absolument tout. Maintenant, voici la question inconfortable qui se trouve devant chaque homme regardant cette vidéo. Si l'attirance est une compétence qui peut s'apprendre, si la psychologie peut être comprise, si la présence masculine peut être développée, alors qu'est-ce qui t'empêche réellement d'évoluer? Honnêtement. Parce qu'au fond, la plupart des hommes savent déjà ce qu'ils doivent corriger. La discipline, la peur, le désespoir, l'absence de mission, l'addiction à la validation. Le problème n'est plus le manque de connaissances, le problème c'est l'évitement. Et plus un homme évite de devenir fort intérieurement, plus la vie l'humilie extérieurement. Alors maintenant, le plan est entre tes mains. La question c'est de savoir si tu vas réellement l'utiliser ou retourner à tes anciens schémas dès que cette vidéo se termine. Parce qu'un chemin mène à la dépendance, l'autre mène au magnétisme. L'un crée l'homme qui passe sa vie à courir après la validation. L'autre crée l'homme vers lequel les femmes sont naturellement attirées sans même comprendre pourquoi. Cette décision t'appartient. La vidéo de demain ira encore plus loin. Je vais te dévoiler les erreurs psychologiques exactes qui détruisent instantanément l'attirance féminine, même chez des hommes beaux, accomplis et confiants en apparence. Les comportements subtils, les fuites émotionnelles, les signaux invisibles que les femmes détectent inconsciemment et qui les poussent à s'éloigner sans jamais expliquer pourquoi. Et crois-moi, si tu penses comprendre le jeu maintenant, attends de voir ça. Parce que la majorité des hommes ne perdent pas l'attirance dans les grands moments. Ils la perdent dans de minuscules comportements inconscients qu'ils répètent chaque jour sans même s'en rendre compte. Cette vidéo va exposer tout ça. Mais pour l'instant, si tu veux comprendre encore plus profondément le côté sombre de la psychologie de l'attirance, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Cette vidéo se connecte parfaitement à ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui et elle te montrera comment certains comportements masculins déclenchent l'obsession, la tension émotionnelle et une attirance durable d'une manière que la plupart des hommes ne découvrent jamais. Regarde-la maintenant. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer ce qui arrive ensuite. La plupart des hommes ne comprendront jamais le jeu. Mais toi, tu commences à le comprendre. On se retrouve parmi les rares.